Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu, il s'agit d'un Get Ready With Me. C'est uniquement mon deuxième sur cette chaîne, je crois. C'est pas une vidéo que j'ai l'habitude de tourner. Donc voilà, j'espère vraiment que ça va vous plaire. Je vais vous présenter le make-up que je porte ici, ma coiffure et un look. Donc c'est parti, je vous laisse avec la suite de la vidéo et je vous retrouve après. Donc pour commencer, je vais appliquer ma base de chez Too Faced. Ensuite, avec le pinceau 232 de chez Zoeva, je vais venir appliquer le fard Luster sur toute ma paupière mobile. Ensuite, avec un pinceau de chez Real Techniques, je vais venir appliquer le fard Rusty Petal, qui est un marron glacé un petit peu irisé. Donc je vais venir l'appliquer en coin externe. Ensuite, avec un pinceau estompeur de chez Kiko, c'est le numéro 200, je vais venir flouter vraiment bien tout ça. Donc ensuite, avec le pinceau 230 de chez Zoeva, je vais venir prendre la teinte Wonderful, donc c'est celle-ci. Et je vais venir l'appliquer en coin externe pour vraiment encore plus accentuer le regard. Donc une fois que j'ai fait ça, pareil avec un pinceau estompeur, cette fois-ci de chez Zoeva, le numéro 228, je viens estomper mon creux de paupière pour flouter la couleur foncée qu'on vient d'appliquer. Donc voilà, une fois que j'ai rajouté la couleur foncée en coin externe, maintenant à l'aide d'un petit pinceau de détail, donc celui-ci c'est le 238 de chez Zoeva toujours, je vais venir appliquer la teinte Foil, donc c'est un joli champagne un petit peu doré comme ça. Je vais venir l'appliquer en coin interne cette fois pour faire vraiment de la lumière. Et enfin, à l'aide du pinceau 232 de chez Zoeva toujours, je vais venir appliquer le fard Cooper is King. C'est un magnifique rouge un peu brique cuivré. Il est vraiment sublime, donc je vais venir l'appliquer sur le centre de ma paupière. J'adore ce fard. Et je trouve qu'il est vraiment tout à fait adapté à la saison. Le reflet cuivré est vraiment magnifique. Donc une fois que c'est fini cette partie, donc je reprends mon petit pinceau de détail et je viens prendre la teinte Cooper is King que je vais appliquer au milieu sur ma paupière inférieure, sur mon ras de cils inférieur. Ensuite je prends le Rusty Petal, c'est le marron glacé qu'on a pris au début. Je viens l'appliquer en ras de cils inférieur en coin externe. Donc le maquillage avec ombre à paupières est fini. Maintenant je vais mettre du crayon de colle dans ma muqueuse. Donc c'est un Kiko, donc c'est un nude, un petit peu couleur chair, que j'aime vraiment beaucoup appliquer dans la muqueuse, qui vient un petit peu illuminer le regard je trouve. Donc tout simplement, je viens l'appliquer dans ma muqueuse inférieure. Ensuite, je vais me faire un petit trait d'eyeliner.
Donc pour ça, je prends le Super Liner Ultra Précision de chez L'Oréal que j'aime vraiment énormément. Et maintenant que le maquillage, l'ombre à paupières, l'eyeliner, etc. est terminé, il ne me reste plus qu'à appliquer mon mascara qui est comme d'habitude le style sensationnel de chez Je Made Maybelline. Donc mon teint est fait, mes yeux sont faits, il ne reste plus qu'à maquiller la bouche parce que ça fait un petit peu tristouné comme ça. Le Brave, donc c'est le rouge à lèvres de chez MAC, c'est le Brave, il est juste magnifique. Celui-ci c'est de la catégorie satin et je l'aime vraiment beaucoup, donc je pense que ça va être sympa avec ce make-up. Voilà, donc je trouve que c'est plutôt sympa, mais pour enlever un petit peu l'effet rosé de ce rouge à lèvres, je vais venir appliquer par-dessus un de chez Je Made Maybelline Paris. Donc c'est celui-ci, il est un petit peu nude beige et je pense que ça va être un petit peu plus sympa. Donc voilà pour le make-up, j'espère que ça vous plaît. Je trouve que c'est un make-up qui est bien adapté à la période, à l'automne, un petit peu dans les tons marron, briques, etc. Et je trouve que malgré le fait que ce soit quand même assez chargé, je trouve que c'est assez portable au quotidien. Donc après il y a des gens qui sont vraiment très peu make-up, ce sera plutôt pour une soirée, il y en a qui assument beaucoup plus et je sais que moi par exemple c'est un look que je peux totalement porter en pleine journée, donc voilà. Ça c'est vraiment en fonction des goûts et des couleurs, mais moi c'est un make-up que j'aime vraiment beaucoup, donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, j'espère vraiment que ça vous plaît. Donc on passe maintenant à la coiffure. Comme vous le savez, j'ai coupé mes cheveux, mes longs cheveux blonds, voilà. Franchement ils me manquent pas. Pour l'instant je suis pas, je les regrette pas encore, je les ai pas regrettés une seule fois, je suis très contente de mon carré. Mais c'est vrai qu'il faut quand même un petit temps d'adaptation, de s'habituer, trouver de nouvelles coiffures, etc. Donc là je vais vous montrer une coiffure que je fais très souvent depuis que j'ai coupé mes cheveux, que j'aime vraiment beaucoup. En fait c'est un espèce de carré wavy. Donc voilà, j'aime beaucoup et vous êtes nombreuses à me poser des questions. Donc tout simplement pour faire mes petites boucles un peu wavy, j'utilise un fer à boucler. Donc celui-ci c'est un très vieux fer à boucler que m'avait offert mon papa quand j'avais peut-être genre 13 ou 14 ans. Donc c'est un Vidal Sassoon, je sais pas si ça vous dit quelque chose et s'il est encore trouvable, mais voilà. C'est n'importe quel fer à lisser fait l'affaire. Le plus important c'est d'avoir un fer à lisser, d'avoir un diamètre adapté à votre longueur de cheveux. C'est-à-dire que plus vous avez les cheveux longs, plus vous pouvez prendre un diamètre épais. Et plus vous avez les cheveux courts, plus vous êtes obligé d'avoir un diamètre plus fin. Puisque sinon, si vous prenez un gros diamètre sur des cheveux courts, ce qui fait des grosses boucles, il n'y a pas assez de longueur pour faire des grosses boucles. Donc voilà, là j'ai un plus petit diamètre depuis que j'ai coupé mes cheveux. Donc j'ai repris celui-ci. Et en fait, tout simplement, je vais venir donc délimiter mes cheveux en deux. Donc j'enlève cette partie, la partie supérieure. Je viens les attacher avec une pince. Et en fait, avec la partie restante, je vais prendre mon fer à boucler et je vais venir faire quelques ondulations, mais vraiment pas partout. Je vais prendre des mèches un petit peu au hasard. Je vais commencer par le fond. Et donc, je vais prendre une mèche comme ça, par exemple, et je vais venir l'enrouler autour de mon fer à boucler. Je vais pas la pincer comme je pourrais le faire avec la pince, je vais vraiment juste enrouler la mèche. Faites attention de ne pas vous brûler parce que là c'est l'étape un petit peu compliquée, un petit peu dangereuse, surtout quand on est Miss Catastrophe comme moi. Donc voilà, je tiens la petite mèche restante comme ceci, mais si vous avez un gant thermoprotecteur c'est encore mieux. Et là on tient quelques secondes jusqu'à ce que l'ondulation est prise et après on va relâcher. Donc comme ceci, ça nous fait une ondulation.
Elle est un petit peu marquée là comme une boucle, mais vous allez voir, ça va bien se détendre et surtout le temps qu'on fasse tout le reste, celle-ci sera bien retombée. Donc ensuite je prends un petit peu au hasard une autre mèche et je veux vraiment un effet wavy un petit peu flou, donc on va vraiment prendre des mèches un peu au hasard comme ça, on veut pas un gros carré bien bouclé, bien nickel, on veut juste des ondulations wavy un petit peu fluides. Donc voilà, j'ai cet effet un petit peu wavy, un petit peu fluide sur toute la partie de mes cheveux en dessous. Et maintenant, je vais détacher et je vais faire la même chose par-dessus. Et voilà ce que ça donne. Alors là c'est un peu gonflé encore, mais ça va bien retomber parce que là ça fait vraiment effet boucle et au bout de quelques minutes voire quelques heures, ça dépend un peu du type de vos cheveux, s'ils ont tendance à bien garder les boucles ou pas, mais ça va bien retomber et ça fera vraiment juste un effet wavy un peu flou. Donc après, si vous voulez garder un effet vraiment bouclé, vous pouvez laquer, mais c'est vrai que moi je préfère ne pas laquer et attendre que ça retombe un petit peu, parce que je préfère avoir juste le côté wavy plutôt que le côté bien bouclé. Voilà les filles, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas et si vous voulez plus de Get Ready With Me, puisqu'au final c'est une vidéo que j'ai vraiment beaucoup aimé tourner, donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Sur ce, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.